ici Virginie, bienvenue dans mon atelier. Je vous retrouve avec l'ancienne configuration de vidéo. C'est juste pour une ou deux vidéos parce que je suis en train de, de mettre en ligne une autre vidéo avec mon téléphone, donc je peux pas filmer, blablabla. Donc j'ai ressorti la caméra. Je vous retrouve pour un petit tuto carte. C'est la dernière vidéo de mon partenariat avec la boutique Bibicraft. Je vais utiliser le set de dice avec la petite tasse en fait pour faire un shaker que j'ai reçu de leur part. Alors comme d'habitude sous la vidéo vous retrouverez en barre d'infos le lien de la boutique, mon code promo et le lien de tous les produits que j'ai reçus, que vous avez vu dans la vidéo unboxing si vous l'avez vu. Donc là je vais utiliser ce set de dice, franchement c'est un vrai bonheur à utiliser. Aucun problème de découpe, pardon. On peut faire plein de jolies choses avec. Il y a vraiment plein de petits éléments supplémentaires. Je vous le remontre. Alors, hop. Vous avez du coup la tasse. Alors vous pouvez faire la tasse dans les deux sens. Soit dans ce sens-là, soit dans ce sens-là, vous voyez. Vous avez les deux possibilités. La seule chose qu'il y a, c'est que si vous la faites dans ce sens-là, vous voyez, là, il y a une surpiqûre pour faire la partie supérieure. Du coup, elle sera collée. Elle ne se verra plus. Mais voilà, c'est la seule chose qu'il y a à faire la tasse à l'envers, j'ai envie de vous dire. Ça, c'est une espèce de petit napperon, vous voyez, pour mettre en bas, pour que ce soit joli. Un petit flocon, des petits bonhommes en pain d'épices, un sapin de Noël. Ça, je pense que c'est pour faire... style là, un peu de fumée en fait qui sort, vous voyez, de la vapeur. Un petit tac sapin, la ceinture du Père Noël pour faire une tasse Père Noël, c'est trop mignon. Une cuillère, une paille, un petit candy cane, des petits cœurs, encore un petit flocon de neige, je dirais. Des petits, comme des petits sequins, des petits bonbons de Noël, ces petits bonbons américains, ils sont à la menthe, je crois. Des mini chamallows, des petits biscuits, comme ceci. Enfin, voilà, il y a plein de choses à faire avec de la chantilly et du chocolat qui coule, ou oui, chocolat qui coule, de la chantilly qui coule. Donc il y a plein de choses à faire, très sympa, pardon. Hop là. Je suis un peu malade. Chez moi, des vacances sans être malade, ce ne sont pas des vacances. Donc je vais vous faire une carte de Noël. Oui, au mois d'août. Oui. Les Américaines font Christmas in July. Moi, je fais Noël en août. Voilà. Alors, j'ai préparé une base de cartes rouge. Hop, comme ceci. Je ne sais même pas en quelle dimension je l'ai coupé. J'ai fait ça un peu au hasard. J'ai fait 13. 13. Un papier cardstock miroir or qui fait 12,5 sur 12,5. Un petit papier d'un bloc. Alors ça c'est un bloc en 15-30 de chez Action, comme ils nous en font tous les ans. Celui-là il fait 12 sur 12, donc j'ai réduit de 0,5 à chaque fois. Donc je vais déjà coller tout ça. Voilà. Hop là. Alors, où ai-je mis mon double face? Ceci est une grande question, comme d'habitude. Mais voilà. Pour le papier miroir, je préfère le double face, parce que ça supporte pas bien la colle si ça déborde. Hop. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Il me reste une semaine de vacances. J'espère un rayon de soleil quand même pendant la semaine, parce que là, je vous avoue que ça fait 15 jours que je suis en vacances. Moi, je suis pas la seule, hein, mais quasiment 15 jours de pluie. Hein. Enfin, aujourd'hui, il n'a pas plu, mais franchement, le ciel, il n'y avait pas de quoi sauter au soleil. Hein. J'ai pas beaucoup vu de ciel bleu. C'était très nuageux. Et je crois que ça repart à la pluie demain. Donc, bon, bah écoutez, c'est pas grave. J'avais des choses à faire dans la maison donc, et au garage. Du rangement, du tri, du nettoyage. Hop. Du coup, je m'occupe.
Voilà, voilà. Alors, je colle mon premier panneau sur ma base de cartes en essayant d'être droite. Voilà. Bon, ça, c'est du papier miroir de chez Action, mais il est pas... Je vais prendre une petite lingette parce que j'ai laissé plein d'empreintes de doigts, c'est pas joli. Je vais essayer d'en trouver une propre. Mais ça, c'est pas gagné. Hein. Celle-là est pas trop sale. Hop. Bon, on met quand même les traces. Voilà. Oh là. Voilà, c'est mieux. Check. Hop là. Et je vais coller mon deuxième panneau de papier dessus. Donc, toujours au double face. Hop. Hop. Et hop. Et les jours raccourcissent sacrément. Au mois d'août, toujours, hein, ça repart à la baisse, mais je trouve que là, avec le mauvais temps, on a vraiment cette impression de nuit qui tombe rapidement, parce que là, il est 21h30, je dirais. Oui, c'est ça, 21h30, il fait quasiment nuit déjà. C'est fou. C'est fou, c'est fou. Voilà. Oh, j'ai pas fait ça du bon côté. Je cause, et je fais des bêtises. Voilà. Alors, il faut juste que je vérifie dans quel sens s'ouvre ma carte. Parce que je suis bien capable de coller mon papier à l'envers. Voilà. Et voilà. Pour cette partie-là. Ensuite, c'est là qu'intervient la magie du shaker. Donc je mets ça de côté un petit moment. Vous voyez, ça fait ça tout simplement. Ah, ça sent bon Noël, là. Ça y est, on y arrive dans les premières créas de Noël. Je pense que les premiers calendriers de l'Avent vont pas tarder à être mis en vente. Ça va venir. Je me tâte pour cette année. Je ne sais pas. Tiens, dites-moi si vous comptez vous offrir un calendrier de l'Avent cette année. Et si oui, alors, scrap ou pas scrap d'ailleurs, dites-moi ce qui vous intéresse en calendrier de l'Avent. Alors, moi je me tâte pour peut-être Scrap Didi. Je me tâte, parce que ça fait 2-3 ans que je le vois passer quand même, il est pas mal. Hein. Il est pas mal. Et le retour que les scrap copines en font quand même, c'est que c'est un des plus fournis. Oui, oui, oui. Alors, petit dies, j'ai découpé, allez, je les ressors. J'ai découpé celui-ci, ouais, c'est celui-là, une fois, pour faire le fond, dans un petit papier, toujours d'un bloc 15-30, vous voyez, rouge avec des petites étoiles un peu ambre. Ça se veut doré, mais ça ne l'est pas tout à fait, mais c'est pas grave, c'est dans le ton. Ensuite, j'ai découpé le dies de contour 8 fois dans du blanc, et je les ai collés les unes aux autres, pour faire mon épaisseur. Donc je vais venir coller ça sur ça. Hop là. J'ai réorganisé mon bureau, du coup, je ne sais plus où sont mes affaires. J'ai passé du temps à faire du rangement aussi, du coup. C'était dans mon atelier. Et en rangeant le garage, j'ai récupéré des rangements dont mon mari se servait à une époque pour l'informatique. Des boîtes avec des onglets, enfin un truc vraiment super, pas très grand, qui se pose sur le bureau. Alors pour celles qui ont connu, c'était des rangements pour les disquettes 5 1/4. Les jeunes, cherchez même pas ce que c'est. Je pense que pour vous c'est la préhistoire de l'informatique. Et en fait c'est des rangements, c'est des tiroirs comme ça, grand, ça fait, je peux mettre du 15,5 sur 15,5 en largeur et en hauteur, avec des tiroirs avec des onglets en plastique. Et du coup j'ai rangé, alors j'en ai deux, il y en a un dans lequel j'ai rangé toutes mes cartes par thème,
toutes les cartes que j'ai faites. Comme ça, voilà, elles sont classées, rangées. J'ai qu'à piocher quand j'ai besoin d'envoyer une carte. Et dans l'autre, j'ai rangé toutes mes chutes de papier. J'ai préparé, en fait, dans mes chutes de papier, j'ai préparé des bases de cartes, des panneaux pour faire les avants de cartes comme ça. Comme ça, j'ai plein de choses d'avance pour faire des cartes. C'est bien organisé, bien rangé comme j'aime. Parce que je ne supporte pas le bazar. Et encore moins dans mon atelier. J'arrive pas à créer quand c'est en bazar. Voilà, voilà. Alors, sur ce, je vais prendre... Alors, j'ai collé, vous voyez, l'épaisseur. Ce qui fait que j'ai une épaisseur, vous voyez, suffisante pour venir créer le shaker. Je vais venir mettre de la poudre antistatique à l'intérieur. Et... alors, j'ai découpé à nouveau dans le dice de fond. Vous n'allez pas trop voir, mais c'est du rhodoïde. Si vous voyez, voilà. Je l'ai découpé et je suis revenue donner un petit coup de ciseau. J'ai coupé la anse. J'ai enlevé la anse. Voilà, parce que j'en ai pas besoin, c'est pas nécessaire. Et j'ai découpé les petits bonbons dans du papier pailleté. Tout s'est découpé sans aucun souci. Hein. Bon, moi, je fais toujours un aller-retour. Et tous les dies passent dans les petites machines. C'est important de le savoir pour celles qui n'ont pas de grande machine. Vous voyez, c'est les petits bonbons comme ça. Je vous montre là. Ça. Donc, j'en ai découpé. Hop là. Dans du papier pailleté rouge. C'est ce qui va me servir à faire mon shaker. Voilà. Et j'ai également découpé les petits bonhommes en pain d'épices qui sont ici. Hop là. Tac, cette feuille aimantée toute fine, donc ça tient pas. Vous voyez, comme ça. Je les ai découpés à plusieurs reprises dans du papier or. Comme ceci. Voilà. Et c'est ce qui va me servir de shaker, de petits éléments dans le shaker. Je vais juste mettre un peu de poudre sur mon rhodoïde, toujours pour enlever l'électricité statique. Je vais venir mettre de la colle ici, tout autour. Voilà. Un fin filet et je viens poser mon rhodoïde dessus. Voilà. Je vais éviter de trop bouger les choses. Voilà. Hop. Et je vais venir coller. J'ai découpé à nouveau le contour dans du papier or. Or. Paillettes rouges. C'est pas or. Voilà. Voilà. Et je viens le coller par-dessus. J'ajuste bien. Vous voyez ? Hop. Comme ça, j'ai juste celui-là qui s'est pris. Il y a un petit peu de colle qui a débordé. J'ai un petit bonbon rouge qui s'est pris dans la colle. Zut. Alors, est-ce que je peux soulever délicatement si c'est pas encore collé? Oui, je vais le décoller. Hop là. Je vais carrément l'enlever parce qu'il va aller se coller ailleurs. Tant pis, on fera ça. Voilà, et je vais éviter de remuer pour pas que le reste aille se coller ailleurs. Voilà, alors je vais mettre un petit. Voilà, comme ça dessus 2 minutes.
Ensuite, j'ai fait la découpe de la petite partie décorative de la tasse. Ça, que je vais venir coller ici, en bas. Je vais juste mettre de la colle dans le bas. Ici. Tout s'ajuste parfaitement, il n'y a aucun problème. Voilà. C'est mignon. J'aime bien. Donc je vais reprendre ma base de cartes. Je vais venir coller mon shaker sur ma carte. Alors, je ne vais pas le mettre trop bas parce que j'ai un sentiment à mettre. J'ai aussi ma chantilly. Oui, j'ai fait la chantilly aussi dans de la mousse pailletée blanche. Hop, comme ça. Ok. Je vais d'abord coller ma chantilly. La chantilly est découpée et embossée. Voilà. Je viens coller ma tasse. Pardon. Voilà. Comme ça. Hop, comme ceci. Et j'ai découpé, alors, la cuillère. Très jolie d'ailleurs. J'aime beaucoup. Elle est légèrement embossée aussi. C'est pas évident de montrer les choses couleur or, parce qu'avec le reflet. Le petit candy cane. Que j'ai fait en couleur pailleté rouge. Ici. Et j'ai fait deux petits biscuits. Les deux petits biscuits sur lesquels je suis venue mettre de la petite neige artificielle en tube qu'on a eu chez Action l'année dernière. J'en avais acheté un bon stock. Je sais pas s'ils vont les refaire cette année. J'ai un tube qui est sec par contre. Hop. Il faut que je vérifie les autres, mais j'en ai un qui a séché. Je mets mes petits biscuits ici. Alors attention, j'ai un sentiment à mettre. Alors j'en colle un à plat, s'il veut bien tenir. Voilà. Et un autre sur lequel j'ai mis de la mousse 3D. Ah, lui par contre il tient pas. J'ai pas mis assez de colle. Voilà. Ça va être mieux. Pardon. Alors, celui-là, comme ceci. Et pour finir, j'ai découpé un sentiment meilleur vœu que je vais venir mettre
ici. C'est un tamponnage que j'ai fait sur du papier rouge, que j'ai maté avec du papier doré. Et voilà. Ma petite carte de Noël en août. Mignon. La saison des chocolats chauds va bientôt arriver. Hop. Et voilà, ma petite carte, je suis contente. Je remercie encore une fois la boutique Bibicraft pour leur confiance. Vous avez tous les renseignements en barre d'infos. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Un commentaire, normalement je suis à peu près à jour, je vous répondrai avec plaisir. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.